Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, il va y avoir beaucoup d'actualités maintenant sur le PSG avec le mercato, tout ça, donc on risque de se retrouver très souvent, tous les jours, d'accord, pour des vidéos. Là, j'aimerais quand même parler, non pas mercato, mais j'aimerais parler de l'interview de Messi au Mundo Deportivo. Comme le titre l'indique, Messi, à peine parti, crache déjà son venin. Pourquoi je veux parler de ça? On va me dire, ah, Youp, c'est bon, Messi s'est barré les pieds en éventail à Miami, là, il a ramené toute sa secte de dégénérés avec lui, on est tranquille, c'est bon, passe à autre chose. Non, les amis, alors déjà, détrompez-vous. Ceux qui croient qu'on est débarrassé de la secte des néo-sexuels, détrompez-vous. Parce que la moindre défaite du PSG, ils vont redébarquer. Ils vont redébarquer pour t'expliquer que le PSG sans Messi, c'est de la merde. Que, les petites phrases là, alors, c'est de la faute de Messi si on a perdu. Alors, vous avez vu sans le GOAT, vous avez vu sans Messi. Tu vois, Messi, tu vois. Ils attendent que ça. Donc non, on n'en est pas débarrassé. Attendez que le PSG perde un match, vous verrez. Ils attendent que ça. Bref. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans cette interview, j'aurais pas été amené à parler de lui s'il n'aurait pas parlé de ses 2 ans au PSG puis de cette manière-là, tu vois. Parce que Messi, les gars, dans ce qu'il a dit là dans cette interview, pour moi, il y a de la grosse ingratitude. Il y a un non-respect, de l'ingratitude et il y a surtout un grand manque de classe. Premièrement, pourquoi je parle d'ingratitude dans cette déclaration de Messi? C'est que pour moi, les gars, Messi, il faut se dire un truc en tête, c'est que moi, tu vois, je lui demande pas de remercier les supporters. Bien évidemment, ça s'est mal passé avec les supporters, il a été sifflé. Je suis pas bête, je vais pas te dire ouais, c'est con, il a même pas un mot pour les supporters. Je suis pas bête. Bien évidemment, c'est logique. Mais il n'a même pas, c'est que du négatif et il n'a même pas un mot, même pas un seul mot pour dire merci aux dirigeants ou au club. Un petit mot, tu sais, de reconnaissance. Oui, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, les amis? Parce que Messi, quand le Barça, il le jette en 2021 parce qu'ils ont plus de thunes, quel est le club en Europe, le seul club en Europe qui l'a pris, qui l'a voulu et qui pouvait le prendre, qui a accepté de le prendre et lui donner un énorme salaire pour le mettre bien et lui permettre de continuer à évoluer en Europe, en Ligue des Champions, pour se maintenir au niveau, pour justement sa Coupe du Monde qui était son objectif, unique objectif qui lui restait à gagner? C'est le Paris Saint-Germain. Oui, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est la raison pour laquelle c'est grâce au Paris Saint-Germain en partie qu'il a gagné aussi sa Coupe du Monde. Il faut pas qu'il l'oublie, ça. Parce que sans le PSG, le petit Messi, il partait plus tôt en MLS, sans le Paris Saint-Germain, quand le Barça l'a éjecté. C'est le PSG qui lui a permis de continuer à jouer en Europe au haut niveau, la Ligue des Champions, etc., pour se préparer pour sa Coupe du Monde. Donc le mec, il a une ingratitude totale. Alors peut-être qu'il le fera plus tard, j'en sais rien, mais pour le moment, c'est pas le cas. Il y a une ingratitude totale, il ne remercie même pas les dirigeants ou le club. Ça déjà, ça manque de classe. Ça déjà, j'ai pas aimé. D'accord? Et j'en ai rien à faire des discours d'hélosexuels qui vont dire mais de toute façon Messi, il a rien à remercier, il est au-dessus de ton club et tout. Non. Au PSG, c'est pas une légende, Messi. Quand il arrive au PSG, pour moi, Messi, au niveau du PSG, c'est rien du tout. Il a gagné ailleurs, il a fait sa légende ailleurs, mais pas au PSG. Donc moi, à partir de là, si tu veux que je te respecte, le respect que je te dois pour toi, c'est si tu fais bien les choses dans mon club. Voilà, le respect des supporters, ça se gagne. J'en ai rien à faire de ce qu'il a fait au Barça, tout ça. Bref, donc Messi, les amis, en plus de ça, l'année dernière, pour cacher sa pitoyable performance en Ligue 1, la saison dernière, il disait que c'était la vie à Paris, les bouchons, machin. Et maintenant, là, il t'explique encore une fois que oui, c'était difficile, j'étais malheureux, j'ai pas pris de plaisir, c'était pas facile, j'étais dans un hôtel pendant 2 ans. Il te parle comme s'il était dans un vulgaire Formule 1 sur l'autoroute, là. Alors qu'il était logé au Royal Monceau dans une suite tellement luxueuse et grande que même dans toute ta vie, toi, en trimant comme un malade, t'auras jamais une maison comme lui, il a eu une chambre d'hôtel. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Avec le salaire qu'il a, le mec qui était logé au Royal Monceau dans une suite de luxe, monsieur était malheureux, monsieur n'était pas bien à cause de ça. Non mais franchement, au bout d'un moment, tu vois, c'est tellement pitoyable, c'est tellement pathétique.
c'est cacher son échec derrière ça. Franchement, c'est pitoyable et c'est très petit. Hein, oui, je dis son échec parce que je le maintiens, je le dis encore haut et fort. Messi est une très grande réussite sur le point marketing, mais c'est un échec sportif. Et ceux qui vont nous dire, ouais, bah, sans lui, on n'est pas champion, je sais pas quoi. Les gars, avant Messi, on a gagné 7 titres de champion sous QSI avant Messi. Avant Messi, on a gagné 9 titres de champion dans notre histoire. Sous QSI, on a gagné 7 sur 9. On n'a pas attendu Messi pour pouvoir gagner un titre de champion. Moi, Messi, c'est pas en Ligue 1 que j'attendais quand il est arrivé. C'est pas en Ligue 1. D'accord? Et quand on s'appelle Messi, hein, on parle encore une fois de Messi, on parle pas de Nolan Roux ou Brandao, là. On parle de Messi, les gars. Une bonne saison sur 2 en Ligue 1 en 2 ans, bah, je suis désolé. Pour moi, c'est trop insuffisant. Moi, Messi, je pose la question, qu'a-t-il apporté sportivement au PSG? Rien du tout. C'est un échec sportif. Il n'a fait franchir aucun palier au club, en Ligue des Champions. Il n'a fait progresser personne au club. Il n'a pas fait franchir un palier au club, rien du tout. Même au niveau de sa mentalité, tu vois, comme pouvait l'apporter un Zlatan dans son exigence, sa haine de la défaite, son travail, tout ça. Même dans ça, Messi, dans le groupe, il n'a rien apporté du tout. Il est venu, il a chié sur tout le monde, il a pissé sur le club et il est reparti. Il est venu que pour jouer sa Coupe du Monde et c'est terminé. Il n'a jamais voulu être là. Et nous, on a été dupes parce qu'on était très heureux de le voir arriver. Moi, le premier, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté, Messi? Même au niveau du mental de groupe, de ce qu'il peut apporter mentalement au groupe, aucun exemple. Hein, le mec, il sèche l'entraînement. Le mec, il est au petit trot sur le terrain, il marche parce qu'il a marché et marché. Hein. Non, parce que je suis désolé, quand tu vois quand même comment il était avec l'Argentine par rapport à ce qu'il était avec le PSG, c'est quand même le jour et la nuit. Hein. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des benets. Hein. Bref. Donc voilà, il nous a fait pipi dessus, il nous a chié dessus. Et moi, et la preuve qu'il était là que pour sa Coupe du Monde. Et ça, c'est important, les amis. Regardez ce qu'il dit dans l'interview. Il dit que pendant ces 2 ans, il était pas bien, il était malheureux et l'hôtel et je sais pas quoi. Par contre, il te dit, mais de août à novembre, hein, les 4 premiers mois de cette saison-là, par contre, j'étais bien, je prenais du plaisir, j'étais heureux. Pourtant, t'étais dans le même hôtel, t'étais dans la même ville, t'étais dans le même contexte. Pourquoi t'étais heureux? Bah parce qu'il y avait sa Coupe du Monde qui arrivait, il était motivé, le garçon. Il était motivé. D'ailleurs, ça s'est senti, deuxième partie de saison, par rapport à la première. On sent quand dans la première saison, Messi, c'était quand même autre chose que la deuxième. Rappelez-vous, première partie de saison, je vous disais même, moi, juste avant la Coupe du Monde, j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, si Messi il reste comme ça après la Coupe du Monde, je le prolonge. Mais c'était pas le cas. Même s'il a quand même staté en deuxième partie de saison, je suis désolé, c'était pas le Messi des premiers mois de cette saison-là qu'on a vu, de juste avant la Coupe du Monde, parce qu'il était motivé tout simplement pour sa Coupe du Monde. C'est pour ça qu'à cette petite période-là, pendant ces 2 ans, il était heureux, le garçon, parce qu'il y a sa Coupe du Monde qui arrivait et il n'y avait que ça qui l'intéressait. Il s'en foutait du Paris Saint-Germain. Il s'en foutait. Et nous, on nous a reproché de ne pas le respecter. On nous a reproché de ne pas le respecter. Respectez le GOAT, respectez Messi, et blabla, et blabla. Hein, j'ai des supporters du PSG, tu vois, même des supporters du PSG, j'en ai vu, j'en ai entendu nous dire, il faut respecter Messi, vous êtes ingrat, on ne critique pas Messi, ou la phrase à la con, là, critiquer Messi, c'est rien connaître au football, parce que Benzema l'a dit, tu vois, hein. Donc le mec, il est venu, il nous a pissé dessus, il a rien apporté, il te pisse encore dessus dans une interview, tu vois, mais on a été con de le siffler, on a été con de lui manquer de respect, alors que lui, il a passé son temps qu'à manquer de respect et à s'en foutre du club. Maintenant, moi, je suis désolé. Je te confirme encore plus que là, les sifflets qu'il a pris dans la gueule, c'est mérité, encore plus. Je le pensais déjà, mais je le pense encore plus maintenant. Hein? C'est bien beau de nous demander de le respecter, mais lui, il ne respecte pas. Il nous respecte pas, il nous a jamais respecté. Donc au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Tu vois? Voilà, maintenant, écoute, bon vent à lui. Il est parti à Miami. C'est pareil, hein, ces gens qui nous disaient, il n'a jamais eu l'amour qu'il a dû avoir. Vous l'avez critiqué, vous l'avez pas respecté l'amour. Les gars, rappelez-vous quand il est arrivé, la ferveur qu'il y avait à l'aéroport, l'accueil de malade qu'il a reçu. Rappelez-vous avec son maillot blanc, ici c'est Paris. Rappelez-vous là quand il a fait coucou à la foule par la fenêtre de l'aéroport. Quand il a été officialisé au Parc des Princes, la ferveur qu'il y avait. Il y avait même les ultras devant le parc qui craquaient des fumigènes, qui l'ovationnaient. L'accueil qu'il a eu au parc avec les Ramos, les Hakimi, tout ça, toutes les recrues présentées au parc.
Il a été reçu, il a reçu des ovations et une fête à son arrivée, alors qu'il n'avait pas marqué sa légende au PSG, plus que des propres légendes du PSG quand ils ont fait leurs adieux. Mais il te l'a jamais rendu, cet amour. Il ne te l'a jamais rendu. Donc oui, bah forcément, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'une porte. Les supporters, ils ont mal digéré tout ça. On lui a donné beaucoup d'amour au début, mais il a montré direct qu'il s'en foutait d'être là et qu'il n'a jamais voulu être là, qu'il était là que par défaut et qu'il pensait qu'à sa Coupe du Monde. Donc forcément, les supporters, eh ben, ils l'ont sifflé. Et c'est normal. Voilà. Et c'est... Bref. Hein? Allez, sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et puis toujours et encore, allez Paris.